Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. On vous emmène cette semaine à l'événement Moselle e-Talent. C'est le rendez-vous de la jeunesse innovante et connectée. Alors ça se déroulait au mois de novembre. Alors retour en image bien sûr sur cet événement. Et au programme de ce numéro, on vous parlera des joueurs e-sport. On fera un focus également sur les impressions 3D, sur la réalité virtuelle. Mais pour débuter, je vous propose qu'on s'arrête 2 minutes sur cet endroit, la Max Line, où il y a des dizaines de joueurs e-sport qui s'affrontent pendant plus de 48 heures à des jeux divers et variés. Alors pourquoi jouent-ils aux jeux vidéo et surtout pourquoi viennent-ils dans des compétitions comme celle-là? On leur a posé la question avec Emma Feketi. Écoutez. On est des gamers et se retrouver tous ici parler la même langue, la même passion, c'est sûr que c'est beau et voilà, on passe du bon temps et on profite. Moi je trouve que c'est une expérience formidable de faire des LAN comme ça, surtout pour les filles, parce que quand on peut regarder, il n'y en a pas beaucoup. Et j'aimerais aussi montrer que les filles, elles sont pas... on est là quoi, et qu'on peut avoir le même rôle qu'un homme. On essaie de tout donner et on est là pour gagner quoi. Et on essaie de s'amuser surtout. Surtout c'est de s'amuser. Voilà, on vient de l'entendre, c'est cette motivation et cette ambiance finalement qui les font revenir. Alors Cyril, on va parler avec toi de cette Max Line. On est un petit peu dans la cour des compétiteurs, non? Il y a une ébullition un petit peu de sportifs mais également de gamers. Ouais, en effet, c'est une compétition, nous qu'on dit semi-professionnelle. Donc on a 140 joueurs qui sont là pour s'affronter et gagner le tournoi sur les 3 jeux qu'on organise pour eux. Alors là, on le voit, ils ont tous un petit peu des claviers différents, des souris également, des casques également différents. Il y a un réel équipement du compétiteur. Ouais, on le voit, ils ont chacun leur type de souris, leur clavier, leur casque et même leur tapis de souris pour éviter que la table frotte sur la souris. Donc ils choisissent ça en fonction de leurs paramètres. Est-ce qu'il faut que ça glisse? Est-ce que ça doit tenir bien dans la main? Comme un footballeur avec sa chaussure de foot. Mais ça peut durer des heures parce que là on voit qu'il y a des pizzas qui sont installées, il y a des boissons énergisantes, ça peut durer des heures. Et la compétition a commencé à 10h ce matin et va aller jusqu'à 22h ce soir avec des pauses bien sûr. On leur laisse un peu de temps pour se reposer et reprendra demain matin pour ceux qui se sont qualifiés pour les phases finales et la grande finale sur scène. Et là sur cette tablée, ils jouent tous un petit peu au même jeu, ils sont tous finalement les uns et les autres en concurrence. C'est ça, là on est dans la zone Rainbow Six Siege, donc il y a 14 équipes, ils jouent peut-être l'un contre l'autre, l'un en face de l'autre ou l'un d'un côté de l'autre. C'est des équipes de 5 et on va les faire se rencontrer dans le but de pouvoir sélectionner le meilleur et le gagnant. Donc. Et c'est comme dans le sport, j'imagine, il y a un vainqueur, il y a un podium. Ouais, il y a un podium qui est décidé, c'est comme une Coupe du Monde, on a des poules, puis après on a un arbre final qui va permettre de décider le gagnant et le deuxième et le troisième via la petite finale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous permettre, en tout cas, quelles sont les qualités requises pour peut-être gagner une compétition comme celle-ci? Beaucoup d'entraînement déjà. C'est beaucoup de temps passé pour eux, c'est du sérieux, c'est de l'entraînement personnel puis de l'entraînement en équipe. C'est Combien de temps il faut d'entraînement à peu près tous les jours quotidiennement, parce qu'on a quand même l'impression qu'ils s'y connaissent plutôt bien. Pour les joueurs professionnels, ils jouent entre 6 et 8 heures par jour sur plusieurs types d'entraînement. Ils peuvent même aller jusqu'à avoir des coachs mentaux, comme les sportifs. Encore une fois, il faut vraiment le lier au sport et ce que peuvent vivre les sportifs au quotidien. Bon on va les laisser un petit peu tranquilles et se concentrer parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et vous l'avez compris, il y a un petit peu de silence, mais à des moments, il y a des petits cris de victoire. Ah oui, non, bien sûr, ils savent exprimer leur joie quand ils gagnent et je pense qu'on pourra en avoir quelques-uns. Bon on va les laisser tranquilles et poursuivre dans leur jeu et nous on continue finalement notre déambulation un peu partout dans ce Moselle e-Talent. Alors lui aussi, il a l'habitude de ces compétitions, mais aujourd'hui il ne fait pas de compétition et justement parce qu'il va nous accorder une petite interview, c'est Mathéo Cossa. Comment vas-tu Mathéo? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Mathéo, tu as 18 ans et tu es joueur e-sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on joue quotidiennement, tous les jours, en compétition? C'est ça, vous venez exactement bien de le résumer. C'est vraiment la pratique compétitive du jeu vidéo. C'est un peu comme le sport, mais en e-sport, donc diminutif du jeu vidéo, c'est exactement ça. Donc toi, tu es étudiant et quand tu rentres de ton école, après avoir fait les devoirs, on va jouer aux jeux vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je cumule ça, les études et un peu de foot à côté, mais je priorise les études, ce qui est hyper important. S'il y a des enfants qui nous regardent ou quoi, on priorise les études. Mais en loisir, ouais, le e-sport, c'est ouf.
Tu joues combien d'heures par jour, par semaine? Par jour, je dirais minimum 3-4. Ça jauge, ça dépend des fois. Et en week-end, là, je les compte plus. Là, ça peut aller de 7, 8, je les compte pas. Et donc toi, ton jeu favori, c'est Fortnite, non? Ouais, c'est exactement ça. Alors comment tu as découvert un petit peu cette passion du jeu vidéo comme tout adolescent dans sa chambre en train de jouer? Bah, à vrai dire, au début, c'est mon père qui m'a initié aux jeux vidéo, je pense comme beaucoup d'enfants. Mais on jouait vraiment à Pokémon sur la DS, au FIFA, sur la PS2, des choses comme ça. Et puis après, quand je suis arrivé au collège, je commençais un peu plus jouer à des FPS, donc c'est déjà la première personne, comme Call of Duty, des choses comme ça. Et des amis m'ont parlé de Fortnite, du coup, j'ai commencé à m'y mettre. Et de plus en plus sérieusement, j'ai vu que j'avais un potentiel. Je suis passé de la PS4, c'est de la console de salon, au PC que je me suis acheté, etc. Et j'ai vu que j'avais encore plus de potentiel. Et puis là, en février, j'ai signé mon contrat chez Helios. Alors dans la fonction joueur e-sport, bah forcément il y a sport, sportif, parce que oui, il y a un entraînement nécessaire quand on est un joueur de e-sport, c'est lequel? Bah, je dirais que déjà l'entraînement principal et qui est vraiment le plus important, c'est le côté mental. Je trouve que l'aspect mental c'est hyper important, que ce soit dans l'hygiène de vie, bien dormir, c'est vraiment comme des sportifs beaucoup plus lambda quoi. C'est vraiment dormir, manger correctement, sainement, pas se blinder de nourriture grasse, des choses comme ça. Et puis l'entraînement, bah, jouer aux jeux vidéo souvent, les mécaniques, la mémoire musculaire, que ce soit avec les doigts, les yeux. Il faut beaucoup de concentration. Fortnite, c'est un jeu qui demande énormément de concentration à tous les niveaux et dans tous les différents aspects. Et c'est vraiment ce qui prime quoi. Quelles sont un peu les compétitions auxquelles tu as pu participer là ces derniers temps? Alors ces derniers temps, je suis parti en Suède du coup en juin dernier avec une compétition où il y avait les 600 meilleurs joueurs du monde à peu près. Et j'ai réussi à me placer quand même pas mal. J'ai fait un top 40, donc ça représente sur la session du coup le 40e meilleur joueur du monde, mais vraiment que sur la session parce que c'est la régularité qui est importante sur Fortnite. Bravo déjà. Merci, c'est gentil. Je suis passé à rien de la finale vu que c'était le top 35 qui se qualifiait, donc j'étais à 5 places. Ça arrive, c'est dommage, mais ça arrive. Et sinon, toutes les semaines, on a des compétitions d'envergure européenne. Là récemment, le meilleur que j'ai fait, c'est un top 70, donc 70e meilleur duo européen. Les duos, c'est des équipes de 2. Et j'ai fait sinon le meilleur top que j'ai fait, je dirais un top 3 européen. Eh ben, félicitations pour en tout cas ce podium, c'est déjà une belle avancée à 18 ans. Alors par contre moi je suis très curieux parce que je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, mais quand je vous vois là tous à fond devant vos écrans, moi j'ai envie de tester un petit peu, est-ce que ça te dit? Ok, très bien. Alors la partie a commencé et comment vous dire que je n'avance pas parce que je n'y arrive pas. Z, 3, 2, 1, on y va. Ok, et je plonge. T'avances et moi je te prends la souris. Ah, il y a quelqu'un, là tu vois qu'il y a quelqu'un, donc il va falloir vite avoir l'arme avant lui. Je pense qu'il va nous tuer. Alors, je vous cache pas que je maîtrise rien du tout, hein. Je ne comprends rien du tout à ce qu'il dit. Maintiens sur Z pour avancer. Ouais. Et là le but ça va être d'entrer dans la maison. D'accord. Regarde là il y a une arme, tu la ramasses avec, regarde, il y a écrit R, donc tu ramasses avec R. Okay. Là faut que tu appuies sur la touche de la guillemets pour prendre ton arme en main. La quoi? Les guillemets. Les guillemets, où sont les guillemets? Ici là. Ça nécessite quand même de bien savoir son clavier, c'est important de le souligner. C'est important. Là faut rentrer dans la maison. Ok. Faut maintenir à chaque fois. Là il y a un mec devant. Bon alors moi je te propose de continuer la partie et nous avec Emma Facchetti on va continuer notre parcours dans Moselle Talent parce que clairement, bon on a compris ce n'est pas fait pour moi. Allez on poursuit nos Moselle Talent, à tout de suite. Il y a un instant, on était avec des professionnels du jeu vidéo. Désormais, on va s'intéresser à tous ces amateurs qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose, mais qui ont peut-être envie aussi de s'y essayer. Et c'est avec Arvan qu'on va en parler avec Moselle LAN Project, qui est l'association dont tu présides. Le concept, je viens de le dire, c'est d'accueillir tous ces amateurs qui auraient une petite passion un petit peu pour le jeu vidéo, mais qui n'y jouent pas non plus 8 heures par jour. C'est exactement ça. Notre objectif, c'est avant tout de réunir, de permettre aux joueurs de se retrouver, physiquement ou non, et d'assouvir leur passion sans y passer des dizaines d'heures par jour. Alors comment que ça se passe? Ça se traduit par des petites compétitions entre amateurs. Qu'est-ce qui est fait comme événement au sein même de l'association? Alors merci, c'est une très bonne question. On n'en est pas encore à l'aspect compétitif, même si c'est à terme ce que nous souhaiterions voir aboutir. Pour l'instant, c'est tout d'abord des réunions physiques. Tous les 3 mois, on réalise des LAN parties à destination de tout public, aussi bien pour les membres que pour des personnes extérieures. Ça veut dire des compétitions en ligne, c'est ça? Non, LAN party, c'est vraiment une rencontre physique festive en présentiel. Chaque participant vient avec son matériel. Dans un petit canapé comme aujourd'hui? Non, sur des tables, dans une salle commune. On se branche en réseau local et on joue tous ensemble au même jeu pendant plusieurs heures d'affilée parce que ramener son matériel, ça demande quand même pas mal de contraintes et d'organisation, donc on ne joue pas simplement pour 10 minutes. Alors quels sont les jeux? Parce que tout à l'heure on a vu des jeux comme Fortnite, on a vu des jeux avec une spécificité quand même d'entraînement. On imagine quand on est amateur, bon là on voit un petit peu le décor derrière, c'est pas non plus des jeux qui demandent énormément de connaissances.
Non, et il faut surtout pas d'ailleurs, parce que si jamais on propose à nos participants des jeux beaucoup trop complexes durant une soirée, il y aura un gap de performance absolument démentiel entre quelqu'un qui connaît déjà le jeu et quelqu'un qui le découvre le soir même. Donc on fait en sorte que les jeux restent abordables, qu'il y ait en général une seule entité à contrôler. Alors j'aime beaucoup les jeux de stratégie par exemple, mais là c'est typiquement ce qu'il faut éviter, parce que quelqu'un qui connaît le jeu, qui le maîtrise, qui serait capable de dépasser les 200 actions par minute par exemple, mettrait une dérouillée absolument à tout le monde et ce serait juste injouable. Donc on reste simple, on reste abordable, ça peut être des jeux de voiture, des jeux à la troisième personne, des jeux à la première personne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est que les gens apprécient le jeu et prennent du plaisir tous ensemble. Est-ce que vous n'avez pas également un objectif dans votre association de prévention? On a beaucoup entendu parler ces dernières années de le jeu péjoratif, c'est assez négatif. On est un petit peu quand même dans une évolution dans les mentalités, on le voit avec cet événement Moselle e-Talent. Est-ce que c'est pas aussi un objectif de prévention votre association? Si, totalement. Il y a énormément de contraintes d'ailleurs à ce titre. Par exemple, les adhésions sont interdites aux moins de 13 ans parce que en dessous, ça ne répond pas aux exigences requises par les règlements commerciaux mis en place par les différents éditeurs de logiciels, que ce soit de la communication en ligne, du jeu ou rien que pour se créer un compte pour posséder des jeux vidéo sur ordinateur ou console. Donc on fait attention, on est bienveillant et c'est le plus important. On discute avec les gens bien entendu et il est évident que si on voit quelqu'un qui passe des centaines d'heures sur un jeu, il y a toujours une petite remarque qui est faite, mais plus pour lui faire comprendre que là, il perd peut-être probablement un petit peu trop son temps. À côté de ça, il faut comprendre que nous sommes tous des personnes qui ont une activité par ailleurs dans la vie. On a bien souvent des familles, des proches, parfois même des activités sportives par ailleurs. Donc les emplois du temps sont déjà bien pleins. On joue vraiment aux jeux vidéo pour se faire plaisir, mais dans le temps qui nous reste à côté et sans que ça déborde de trop sur le reste de nos vies. Alors on va commencer à jouer à partir de 13 ans dans votre association, mais le jeu vidéo, l'univers du jeu, c'est un univers intergénérationnel. Ah oui, totalement, même vous pouvez commencer plus tôt. Simplement, les jeux qu'on va proposer sont probablement un petit peu plus dédiés à un public averti. Moins pour les jeunes enfants qui viennent de découvrir ça. C'est complètement intergénérationnel, vous avez raison de le souligner. Pour tout vous dire d'ailleurs, la gamme d'âge de nos adhérents va de 13 à 45 ans. Donc il n'y a plus de véritable limite à ce titre-là. Je crois même que les dernières statistiques sont assez équivoques à ce sujet. Parce que l'âge moyen du joueur est finalement très élevé en France. Ça doit dépasser les 40 ans. Il y a un Français sur 3 qui joue aux jeux vidéo, c'est 31 millions finalement de Français. Et on va continuer dans le sujet de l'intergénérationnel parce que je vous propose qu'on regarde ce reportage d'Emma Feketi, parce qu'à Moselle e-Talent justement, il y a eu des seniors qui étaient en compétition dans des jeux vidéo. Alors c'est pas Fortnite, les grands jeux qu'on connaît, c'est des petits jeux simples comme le bowling. On regarde ce reportage d'Emma Feketi qui a été réalisé à Moselle e-Talent, regardez. Les jeux vidéo, c'est le divertissement préféré des jeunes, voire des très jeunes, mais aussi de certains seniors, comme en témoigne cette compétition régionale des Silver Geeks. Oh, très beau tir de Daniel. Sur la piste virtuelle, 4 équipes seniors. Venus de Moselle et de l'Aube, ces grands-pères et grands-mères s'affrontent lors d'un match amical de bowling virtuel. C'est un Qu'est-ce qu'on avait dit? Ça c'est Jean-Claude. Et ça s'est déroulé dans une ambiance survoltée. Mais attention, ici ça ne rigole pas. Ces seniors se sont entraînés intensivement comme des joueurs pros. Depuis, je pense bien septembre, voire même un petit peu avant. Et c'est vrai que déjà, ça leur plaisait beaucoup et on s'est entraîné beaucoup tous les soirs, tous les matins. Dès qu'on avait un petit peu de temps dans la journée, on s'est entraîné et elles adoraient ça. Marie-Thérèse était très concentrée dans son jeu et Rosa, elle a été au bonheur la chasse. Et après 2 matchs de dimanche, c'est l'heure de la grande finale. Et ça y va, attention. Et ça y va, et ça y va. Et les petits prodiges de la discipline, c'est Rosa, 87 ans, et Marie-Thérèse, 88 ans. On était détendus. Moi, j'avais peur d'être un peu crispée. Pas du tout, j'étais bien détendue. Je suis contente pour la maison. Bah oui, c'est ça que j'ai dit pour la maison. Un trophée qui fera sûrement sensation dans leur résidence, les pas de la source du Breuil à Metz. Alors un objet comme celui-ci, ça a été fait grâce à une imprimante 3D et on va en parler justement avec le Fab Lab M Design. Alors Jean, vous allez nous parler justement de l'impression 3D, ça se démocratise de plus en plus et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire des
des objets de décoration. On peut également faire des objets pour réparer son matériel chez soi. Et vous, au Fab Lab, justement, vous faites quoi concrètement au niveau des impressions 3D? Alors au Fab Lab, comme vous l'avez dit, on travaille beaucoup sur les imprimantes 3D. Ici, avec ces machines-là, vous pouvez réaliser plusieurs types d'objets en fait, en fonction des fichiers qu'on utilise, des fichiers, des projets. Et on travaille avec plusieurs types de publics, des jeunes, des moins jeunes, pour réaliser justement ce genre d'objets que vous voyez. Ça peut être aussi des pièces de rechange de certaines machines en plastique qui sont cassées. Et avec les imprimantes 3D, on peut facilement modéliser et réaliser la pièce et la remplacer sur une machine. C'est un outil de haute technologie finalement parce que ça permet de faire énormément de choses. Et justement, vous travaillez avec des jeunes dans vos structures. Qu'est-ce que viennent rechercher ces jeunes-là en particulier? Alors ces jeunes, le but pour nous, c'est de les habituer à l'outil numérique. Donc quand on parle de l'outil numérique, il y a des ordinateurs, il y a aussi des imprimantes 3D. Et donc ils viennent avec des projets, des idées et en fonction de cela, on réalise des ateliers avec eux. C'est justement des ateliers de modélisation 3D. Parce que nous, en fait, le but pour nous, c'est de travailler avec les outils du numérique et montrer aux jeunes tout simplement ce qu'on fait. Et eux, ils viennent avec leur inspiration. Et le but, c'est d'extérioriser cette inspiration-là et réaliser des objets comme vous pouvez voir là. Ça, c'est un crocodile, c'est ça? Voilà, la tête et la gueule d'un crocodile ouvert. Et voilà, et plein d'autres objets qu'on peut réaliser avec cet appareil-là. Vous, quelle est la pièce qui vous a le plus plu, que vous avez pu réaliser avec l'impression 3D? Alors c'est la tête de Robert Schuman, c'est le parrain de l'Europe. Ça nous a pris pratiquement, c'est une grosse tête, hein. En fait c'était vraiment un format assez énorme. Donc ça nous a pris plus de 4 jours à le modéliser et aussi à l'imprimer. Et ça m'a vraiment marqué parce que le temps que ça a pris et la qualité, le rendu, c'était très plaisant. Bon alors moi Jean, je vous propose qu'on aille également voir une autre activité que vous faites, ce sont les bornes d'arcade. Alors on va demander à Emma Feketi qui est derrière la caméra qui va nous justement faire des petites acrobaties pour nous suivre. Cette borne d'arcade là, Jean, alors elle n'est pas actuellement en marche, mais c'est des jeunes de votre Fab Lab qui l'ont imaginé, qui l'ont conçu. Alors ici effectivement on l'a fait avec des jeunes des structures associatives, notamment une structure de quartier avec qui on a travaillé pour réaliser cette bande-là. Vous allez remarquer qu'ils ont même mis leur tag, leur dessin en fonction de leur inspiration. Ils ont choisi en ligne le modèle qui leur plaisait. On a découpé ensemble avec eux. On a réalisé justement les plans en fonction de leur choix. Et ensuite, on a commencé justement à programmer le jeu juste à l'aboutissement de cette bande arcade qu'on a l'habitude de faire avec les jeunes dans les différents ateliers de A à Z. Hein. Ils ont tout monté de l'idée au projet, du projet à la concrétisation de leur inspiration. C'est ce qui donne cette bande arcade. Il y en a plusieurs aussi, vous pouvez remarquer. C'est en fonction vraiment des inspirations de chaque groupe, de chaque jeune avec qui on travaille. Merci beaucoup Jean. À présent, on va parler de réalité virtuelle avec l'association Fives TV. Alors, Michael, avant de parler de réalité virtuelle, on va surtout parler de l'association et de ses objectifs parce que vous militez justement pour rendre accessible à tous la pratique du jeu vidéo, notamment aux personnes en situation de handicap. Tout à fait, tout à fait. Donc nous, notre objectif principal, c'est de créer une mixité autour du jeu vidéo. Donc le jeu vidéo qu'on se sert comme noyau commun. Et nous, notre but, c'est donc la mixité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc toujours autour de cet univers du jeu vidéo, que ce soit en ligne, en physique, en compétition de jeux vidéo comme ici, vraiment dans tous les milieux qui peuvent être autour de jeux vidéo. Alors vous faites énormément de veille pour savoir les nouvelles tendances, les nouvelles technologies qu'il existe en matière pour trouver justement des solutions. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui concrètement pour les personnes invalides pour pouvoir jouer aux jeux vidéo ? Tout à fait, écoutez, là par exemple on a un jeu en réalité virtuelle, donc du coup la réalité virtuelle est possible pour certains types de handicap, mais il y a également des manettes adaptées, des pads, des sticks arcade, donc des choses qui peuvent permettre de jouer à tout type de jeu, que ce soit du jeu de combat, du jeu automobile, plein de jeux. Alors juste derrière nous, on assiste actuellement à une petite compétition Tout à fait. De réalité virtuelle. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la réalité virtuelle, c'est quoi concrètement? Vous êtes immergé dans un univers, dans un monde? Tout à fait, donc comme vous voyez les joueurs à l'arrière, en arrière-plan, ils ont un casque sur les yeux. Grâce à ce casque, ils sont plongés dans un univers. L'univers, ça peut être le joueur qui incarne un personnage et qui peut se déplacer physiquement dans un espace réel comme ici et il se déplace réellement dans le jeu. Ça peut être du jeu où on est statique, donc on peut se représenter soi-même dans un jeu vidéo, on est vraiment le héros, on incarne le héros.
ou alors on peut incarner des objets, des choses à déplacer, etc. Alors Mickaël, moi je propose qu'on va pas les déranger parce qu'ils sont en pleine partie, mais on va pouvoir justement suivre leur partie grâce à ce petit écran de retour. Et donc là, il faut s'imaginer qu'on est dans un casque et qu'on est en train de naviguer dans ce paysage virtuel. Tout à fait, donc c'est du laser tag, donc vous pouvez l'apparenter à du laser game. Plus ou moins pareil, il y a quelques spécificités qui changent, mais le laser game ça parle à tout le monde. Et donc on est dans une arène, on se déplace, mais ce coup-ci on est virtuellement grâce à la VR. Et les joueurs donc, peuvent allier sport et e-sport. Et ça leur permet du coup de se dépenser tout en jouant à un jeu vidéo et sans se blesser. Et c'est important également de souligner qu'aujourd'hui avec la réalité virtuelle on peut jouer dans plein d'univers différents. Là on a un petit jeu de combat où on a un petit peu comme du paintball ou du airsoft. Il y a quoi d'autre comme univers qui existe et qui est très fréquenté? Tout à fait, très fréquenté. Il y a également des jeux un petit peu de réseaux sociaux. Des jeux où les personnes peuvent se rencontrer, échanger, faire des jeux dans un jeu. Donc ils peuvent se rencontrer virtuellement et jouer aux échecs, jouer aux dames, faire plein de petits mini-jeux. Il y a des jeux un peu plus d'action, des jeux un peu plus de réflexion, puzzle game, etc. Il y a vraiment de tout. On peut même faire du jeu automobile en VR. Bon moi je vous propose de regarder ces images d'Emma Feketi. On va essayer de s'immerger comme avec ces jeunes qui sont en train derrière de jouer et de tester cette réalité virtuelle. Regardez. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez dès à présent voir ou revoir l'intégralité de ce numéro sur notre site internet moselle.tv. Et pour nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours, le mardi 17 janvier à 19h sur Moselle TV, 19h30 sur vos télévisions. À très bientôt. Salut.